Salut à tous, c'est Lézardman et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Pourquoi élever des coléoptères. L'élevage de coléoptères, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant et qui comporte beaucoup d'avantages, des points positifs, des choses qui sont vraiment sympathiques, mais qui comporte aussi quelques désavantages. Et il est important de connaître ces points négatifs avant de vouloir se lancer dans l'élevage de coléoptères. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les avantages qu'il y a à élever des coléoptères et aussi les inconvénients un peu de l'élevage de coléoptères, qu'il est important de connaître avant de vouloir se lancer dans l'élevage des coléoptères. On va commencer avec les avantages, les points positifs de l'élevage de coléoptères, et ensuite on terminera avec les désavantages, les inconvénients, même si j'en ai pas trouvé beaucoup, je dois vous avouer. Voilà. Donc, premier avantage, pour moi, selon moi, c'est la diversité. Car les coléoptères, il y a une diversité de ouf. Enfin, vraiment, il y a une diversité de malades dans les coléoptères. Tant au niveau de la forme, des couleurs, du comportement, du mode de vie, du milieu de vie. Donc, il y a vraiment une diversité de malades. Et c'est pas pour rien, parce que l'ordre des coléoptères, donc l'ordre Coleoptera, c'est l'ordre des insectes qui est le plus diversifié. Dans l'ordre des coléoptères, on peut retrouver plus de 360 000 espèces de coléoptères décrites. C'est-à-dire qu'il y en a encore beaucoup plus, car on n'a pas découvert et décrit toutes les espèces. Donc c'est déjà énorme, et il faut savoir du coup que ça représente 40% de toutes les espèces d'insectes. Donc 40% des insectes, ce sont des coléoptères, c'est énorme. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous dire que je fais des études de biologie, donc plus précisément de bio-ingénieur. J'ai eu, dans le cadre de mes études, un cours d'entomologie, donc voilà, où j'ai dû réaliser une boîte à insectes. Et c'est un peu grâce à ce cours que je me suis lancé dans cet élevage, même si ça m'intéressait déjà depuis un bon petit moment. Et du coup, j'ai eu dans l'idée de faire des vidéos un peu plus scientifiques sur les coléoptères. Ça parlera par exemple de l'anatomie des coléoptères, du mode de reproduction, des cycles de vie de coléoptères, etc. Donc ce seront des vidéos qui me prendront un peu plus de temps à réaliser et à faire. Du coup je voulais savoir si ça vous intéressait ou pas, ce type de vidéo. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et de toute façon, comme je vous ai dit, ça me prendra un peu de temps. Du coup je ne pourrai pas les faire avant fin janvier. Si ça vous intéresse, mettez-les moi dans les commentaires. Et fin janvier, je commencerai à préparer ces vidéos. Parce que moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous partager ça avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires. Et fin janvier, quand j'aurai terminé ma session d'examen, parce que là je vais rentrer en session d'examen, du coup quand j'aurai terminé ma session d'examen, je pourrai m'attaquer à ces vidéos, si ça vous intéresse. Donc le premier avantage selon moi, c'est la diversité des coléoptères. On en trouve vraiment pour tous les goûts, que vous aimiez les chasseurs, que vous aimiez les coléoptères colorés, des petits, des grands, il y a vraiment de tout, et c'est ça qui est vraiment génial avec les coléoptères. On en trouve pour tous les goûts. Le deuxième avantage, selon moi, c'est la facilité d'entretien. C'est-à-dire que ça ne demande pas énormément d'entretien d'élever des coléoptères. C'est-à-dire qu'on ne va pas devoir tous les jours faire quelque chose. Déjà, premièrement, au niveau de l'alimentation, la plupart des coléoptères qu'on va élever en captivité, donc je parle des cétoines, des dynastes et des lucanes, c'est ce qu'on retrouve le plus en captivité. Donc la plupart de ces coléoptères-là se nourrissent de beetle jelly. Donc la beetle jelly, c'est quoi? C'est tout simplement des petites gelées comme ceci, voilà, sur différentes formes, on peut en trouver sur différentes formes. Généralement c'est comme ça qu'on en retrouve. C'est de la gelée généralement aux fruits. Ici c'est de la gelée aux protéines pour tout ce qui est dynaste et lucane, c'est ce qu'on recommande. Donc voilà, on retrouve à plusieurs goûts, ce sont des gelées. Et en fait c'est très facile à utiliser. On prend la gelée, on ouvre le paquet, on le pose dans la boîte. Et ensuite on attend que les coléoptères le finissent. Et vous le changez une fois que les coléoptères ont fini la beetle jelly. Donc on peut facilement tenir une semaine ou deux, même plus, avec une beetle jelly. Ça, niveau alimentation, voilà, ça ne demande pas vraiment d'entretien. C'est vous mettez une beetle jelly, puis après vous attendez, tout simplement, que les coléoptères vont les terminer. Si vous avez un groupe avec plusieurs coléoptères, par exemple un grand groupe de cétoines, et qu'elles mangent beaucoup, vous pouvez en mettre plusieurs à la fois, et comme ça, vous n'êtes pas obligé de le changer régulièrement. Le deuxième point de l'entretien qui est aussi un peu important, c'est l'humidité. Donc la plupart des espèces, il ne faudra pas vaporiser plus d'une ou deux fois par semaine, ce qui est largement raisonnable. Et encore, il y a des moyens pour devoir vaporiser le moins de fois possible. C'est par exemple en créant des boîtes
le moins aéré possible. Donc il faut quand même une aération, c'est important l'aération puisqu'il faut oxygéner la boîte. Il ne faut pas faire des aérations de malade. Donc par exemple les Phonabox comme ceci, c'est pas l'idéal pour l'élevage des coléoptères parce que ça va pas du tout retenir l'humidité. Alors par exemple sur ma boîte ici, vous pouvez voir que j'ai fait des aérations, mais assez minimalistes pour pouvoir garder l'humidité le plus possible. Et grâce à ça, on va pouvoir se contenter de vaporiser une fois par semaine, ça suffit amplement. Et garder la boîte humide pendant un bon petit moment. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième avantage à élever des coléoptères, c'est que ça ne demande pas énormément d'entretien. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, si vous avez un boulot qui vous prend beaucoup de temps, et c'est un élevage qui ne va pas vous prendre énormément de temps, quoi. Alors le troisième avantage que j'ai trouvé à élever des coléoptères, qui rejoint un peu l'avantage précédent, c'est que ça ne demande pas énormément de place. C'est-à-dire que c'est pas comme certains lézards qui vont demander par exemple des terrariums énormes ou des poissons qui vont demander un aquarium énorme. Ici les coléoptères généralement ça ne demande pas énormément de place. Vous pouvez leur faire des grands bacs, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut se débrouiller avec des plus ou moins petits bacs. Ce qui veut dire qu'on peut facilement en élever dans des appartements, dans une chambre, voilà, dans des trucs, c'est pas des installations énormes. Ça c'était du coup le troisième avantage que j'ai trouvé, qui est qu'on peut les élever vraiment même si on n'a pas énormément de place. Alors, le quatrième avantage que j'ai trouvé, c'est que la communauté des éleveurs de coléoptères est vraiment top. Je veux dire, toutes les personnes chez qui j'ai acheté des coléoptères, des larves ou quoi, ont toujours été ultra sympas avec moi, ont répondu à toutes mes questions, m'ont donné des conseils, etc. Et au niveau des transports, enfin des livraisons, etc., ça a toujours été nickel. Donc j'ai jamais eu de problème pour le moment. Bon, ça fait pas ultra longtemps que je suis dans l'élevage de coléoptères, mais pour le moment j'ai vraiment eu jamais de problème. Et même quand vous allez en bourse ou quoi, vous pouvez parler avec des éleveurs sans problème. Ils vous répondent, ils vous donnent des conseils, ils vous donnent leur avis. Donc c'est vraiment une communauté ultra sympa. Et ça, je tenais à le dire quand même, c'est important. Par exemple, il y a un forum qui s'appelle coléoptèresdumonde.net. Et si vous voulez vous lancer dans l'élevage de coléoptères, je conseille vraiment d'aller voir ce forum, vous vous inscrivez. Et sur ce forum, en fait, on retrouve plein d'informations. Tout le monde partage en fait son expérience. Il y a des gens qui posent des questions, tout le monde se répond, partage des photos. Donc c'est vraiment un forum top, vraiment top. Et c'est vraiment que du partage, quoi. Il n'y a jamais quelqu'un qui va insulter des gens ou quoi. C'est vraiment une communauté ultra cool. Et ça, je trouve c'est important de le dire. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'élevage de coléoptères, à aller vous inscrire au forum coléoptèresdumonde.net. C'est vraiment top, vous allez trouver toutes les informations qu'il vous faut. Et même si vous ne trouvez pas les informations, posez la question, il y aura peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Si vous voulez acheter, vendre des coléoptères. Donc la communauté d'éleveurs de coléoptères est vraiment top. Alors le prochain point, c'est un point, en même temps c'est un avantage, en même temps ça peut être un inconvénient. C'est au niveau du budget. Car on peut avoir un budget très élevé comme on peut avoir un budget très, très bas. Ça c'est en fonction déjà de ce que vous voulez élever comme espèce. Il y a des espèces de Dinas, Lucan qui coûtent vraiment très très cher. Et il y a plein d'autres espèces qui coûtent vraiment pas cher. Et voilà, ça dépend aussi d'où vous les achetez. Si vous les achetez sur des gros sites, ça peut vous coûter très cher. Par contre, si vous cherchez des petits éleveurs qui font des petits éleveurs amateurs ou quoi, vous pouvez les avoir beaucoup moins cher généralement. Donc voilà, en fonction d'où vous les achetez, de ce que vous achetez comme espèce, et aussi en fonction de si vous faites vous-même votre substrat ou pas. Par exemple, pour les Phalacronatus que j'ai, donc je les ai achetés adultes. C'est une espèce qui coûte quand même cher, mais c'est pas les plus chers. Je les ai achetés 55 € avec les frais de livraison. Et il y a des espèces bien plus chères que ça. Il y a aussi des espèces bien moins chères. Et par exemple, pour mes Phalacronatus, pour le substrat, pour élever les larves, le meilleur substrat qu'on ait trouvé pour le moment, je pense, pour qu'il y ait un développement maximal des larves, pour vraiment donner des imagos bien grands avec des belles grandes mandibules, c'est ce qu'on appelle le kinchi. Donc le kinchi, c'est un champignon. Et le kinchi, le prix le moins cher que j'ai trouvé pour le moment, c'était 15 € le litre. En sachant, pour avoir un substrat à base de kinchi. En sachant qu'une larve consomme plus ou moins un peu plus de 1 litre pour un développement complet, vous pouvez faire le calcul, ça me revient vite cher si j'ai 10 à 20 larves, ça peut me revenir de 150 € à 300 € juste pour le substrat pour les larves. Donc vous voyez que c'est assez cher. Après bien entendu il y a d'autres substrats qui coûtent moins cher, mais voilà, on peut se débrouiller de toute façon. Après si vous faites votre substrat vous-même, etc.,
on peut se trouver, franchement, si vous trouvez un petit éleveur qui vend l'espèce que vous voulez pas trop cher, que vous faites votre substrat vous-même, que vous achetez des bacs, voilà, comme ça, que vous faites vous-même vos bacs, c'est qu'on peut se débrouiller avec l'élevage de coléoptères pour avoir un budget vraiment très bas. Mais on peut vraiment partir dans des budgets de malade, quoi. Maintenant, on va passer aux désavantages, aux points un peu négatifs qu'on pourrait trouver à l'élevage de coléoptères. Alors il y a un point, un inconvénient qu'il est important de prendre en compte. Ça peut déranger certaines personnes, et c'est pour ça qu'il faut le savoir avant de se lancer dans l'élevage de coléoptères. C'est le stade larvaire. Dans les coléoptères, on a un stade larvaire. Et ce stade larvaire peut durer très longtemps. Ça peut durer plusieurs années chez certains coléoptères. Mais il peut aussi durer moins longtemps. Mais il est important de savoir que ce stade larvaire peut durer assez longtemps, parce que le stade larvaire, c'est un stade où vous aurez un bac avec du substrat, donc de la terre, et voilà, c'est tout. Et vous n'allez pas avoir de l'activité de malade dans le bac, quoi. Et du coup, ça peut durer longtemps, déjà 1 an par exemple. Si vous avez un stade larvaire qui dure 1 an, si vous n'êtes pas au courant et que vous voulez vous lancer dans l'élevage de coléoptères, et ben, attendre 1 an pour avoir des imagos, ça peut parfois dégoûter certaines personnes si on s'y attend pas. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner sur l'espèce qu'on veut élever, et essayer de se renseigner au plus pour savoir le temps du stade larvaire, pour pas être déçu, parce que le stade larvaire, c'est un stade où il faut quand même, c'est pas un stade où on fait rien, il faut quand même vérifier que le substrat reste humide, qu'il n'y ait pas trop d'excréments. À un moment, le substrat il sera trop sale, du coup il faudra le remplacer. Donc voilà, donc il faut quand même apporter une observation quand même de temps en temps. Et si on se lasse de l'élevage et qu'on oublie un peu le bac, ben, ça peut foirer tout l'élevage, quoi. Donc c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est la durée du stade larvaire de l'espèce que vous voulez élever. Parce que ça peut dégoûter certaines personnes d'avoir un stade larvaire très long. Et du coup, alors il faut se renseigner sur des espèces avec un stade larvaire qui dure moins longtemps. Donc voilà. Donc ça, c'était un inconvénient un peu, c'est que le stade larvaire peut durer pas mal de temps, et c'est un stade où il n'y a pas beaucoup d'activité. Mais si on le sait, et qu'on sait qu'on va avoir un stade larvaire qui va durer 1 an, c'est pas vraiment un point négatif. Je veux dire, si on le sait, voilà, on s'y attend, quoi. Mais c'est juste si on s'y attend pas, ça peut dégoûter certaines personnes. Alors le deuxième petit désavantage, et c'est vraiment pas un gros point négatif, c'est juste que l'élevage de coléoptères, généralement, ça ramène des petites mouchettes. Et du coup, les petites mouchettes, par exemple, moi j'élève mes coléoptères dans ma chambre, et il y a des moments, c'est un peu chiant d'avoir un peu de mouchettes un peu partout. Mais après, voilà, je pense qu'il y a des manières de s'en débarrasser. C'est pas si dérangeant que ça, quoi. On peut faire avec sans problème. Mais c'est juste à savoir, si vous les élevez dans une chambre, ça peut déranger certaines personnes. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé plus de points négatifs que ça. Donc si vous avez des petits désavantages, des petits inconvénients, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'était mon point de vue sur l'élevage des coléoptères, donc vous pouvez en avoir un différent. Et surtout, ce que je tenais à dire, c'est que vraiment l'élevage de coléoptères, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et même le désavantage des larves, c'est quelque chose de magique, parce que quand vous allez élever des larves pendant 1 an, et que vous allez voir les imagos qui vont sortir des coques, quand vous allez avoir la coque qui va s'ouvrir et voir un coléoptère magnifique qui va sortir de cette coque, c'est juste un instant magique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, si vous élevez des coléoptères et que vous l'avez déjà vécu, vous le savez, c'est vraiment un moment vraiment magique, quoi, quand on voit les coléoptères qui émergent. Et je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Donc si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de vous lancer dans l'élevage de coléoptères, ben, c'est super. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire. Ça me fait super plaisir, vraiment, à chaque fois que vous me laissez des commentaires. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment, c'est honnête, ça me fait vraiment super plaisir, sincèrement. Je voulais vous tenir aussi au courant que je pense plus avoir trop le temps de faire des vidéos jusqu'en fin janvier, puisque je vais rentrer en session d'examen. Donc à mon avis, il n'y aura pas vraiment de vidéos jusqu'à ce moment-là. Donc c'est pas que j'ai arrêté, hein, c'est juste que je suis en examen, donc j'aurai plus vraiment le temps. Peut-être que je ferai une vidéo, quoi, nourrissage de mon pogona, une petite vidéo, enfin, des petites vidéos comme ça se peut. Mais voilà, pour le moment, je vous préviens que la chaîne ne va pas être très active jusqu'en fin janvier. Mais sachez que fin janvier, j'ai plein d'idées de vidéos, que ça soit au niveau des reptiles. Normalement, si ça se réalise, ça va vraiment être des vidéos de malade.
Donc autant au niveau des reptiles que des coléoptères. Et voilà, et je vous souhaite de super bonnes fêtes de fin d'année. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!